Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les écrans gamers, comment bien choisir son écran en fonction de ses besoins et en fonction du matériel qu'on possède dans son PC. Et oui, parce que il va falloir choisir forcément un écran adapté à ses besoins et à toutes les caractéristiques qui font votre PC gamer. Vous n'allez pas prendre un écran 165 Hz si votre PC est un petit PC gamer qui ne peut afficher que 60, 80, 100 FPS. Ça sera un petit peu difficile. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux comment bien choisir son écran. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la vidéo, et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, ce qui est très important, ce qui revient très souvent, en général, on me demande, est-ce que tu peux me conseiller un écran 144 Hz pour pouvoir jouer à tel ou tel jeu? Ok, c'est bien de choisir un écran 144 Hz, mais il faut savoir que un écran 144 Hz sera parfois inutile avec certains PC. Alors ça va dépendre de votre PC et plus particulièrement de votre carte graphique. Si votre carte graphique peut sortir 150, 160, 170 FPS sur certains jeux, ça va dépendre des jeux forcément, et du réglage que vous allez faire au niveau des graphismes pour chaque jeu. Mais globalement, si votre carte graphique peut sortir 150 FPS, eh bien vous pouvez prendre un écran gamer 144 Hz. Donc les 144 Hz, votre PC va en sortir 150, mais votre écran va en afficher que 144. Vous allez perdre 6 FPS. Au contraire, si votre carte graphique vous permet d'afficher par exemple 70 FPS sur certains jeux, si vous prenez un écran 144 Hz, eh bien, il n'y aura que 70 FPS d'afficher sur votre écran. Ça sera à ce moment-là inutile de prendre un écran 144 Hz. Vous devriez plutôt vous diriger vers un écran 75 Hz, voire 100 Hz, si vous changez un petit peu les réglages du jeu pour pouvoir afficher un petit peu plus de FPS. Maintenant, à l'inverse est aussi valable. Si vous avez une grosse carte graphique qui peut afficher 140, 200, 250 FPS, si vous achetez un écran 60 Hz, eh bien, vous n'aurez que 60 FPS d'afficher sur votre écran. Votre écran ne pourra pas afficher plus que 60 FPS, puisque c'est un écran 60 Hz. Donc ça sera très important. Donc prenez un écran un peu plus haut de gamme pour pouvoir afficher plus de FPS, et donc là, vous allez devoir regarder la fréquence de rafraîchissement qui est 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, il y en a tout plein, du 144 Hz, du 165 et encore plus. Donc, en général, maintenant, la moyenne pour un écran gamer, c'est 144 Hz. Maintenant, tout va dépendre de votre configuration. Je vous ai expliqué au niveau des Hz pour les écrans, mais il y a d'autres choses à savoir. Vous avez le temps de réponse aussi, qu'il faut tenir compte. Vous avez des temps de réponse plus ou moins importants suivant les écrans. Donc si vous voulez jouer à des jeux très réactifs, qui bougent beaucoup, il vous faudra un temps de réponse le plus bas possible. Donc en général sur les écrans, vous avez le temps de réponse qui est affiché en 1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms. Bon, là ça commence à faire un petit peu plus lent. Si vous voulez l'écran le plus réactif possible, vous prenez un écran 1 ms et là ça sera parfait. Une autre chose aussi à savoir, eh bien, c'est la taille de votre écran. En général, pour l'instant, la moyenne tourne aux alentours de 24 pouces. Vous savez, vous pouvez avoir un écran de 20 pouces, 21 pouces, 24 pouces, 27 pouces, 32 pouces, et ainsi de suite. Maintenant, ça va définir la taille. C'est la diagonale de votre écran qui est en pouces. Plus cette diagonale est grande, plus votre écran sera grand. Vous pouvez aussi avoir des écrans incurvés ou plats. Un écran plat, tout le monde connaît. Si vous prenez un écran incurvé, eh bien, ça vous donnera une immersion un petit peu plus importante dans le jeu. Autre chose aussi à savoir sur les écrans, c'est que chaque écran a un type de dalle. Vous avez les types de dalles TN, VA et IPS. Chaque type de dalle ont des avantages et des inconvénients. Le plus classique, c'est les dalles TN, qui sont en général les moins chères.
Les dalles VA se trouvent à mi-chemin entre la dalle TN et la dalle IPS, et la dalle IPS, c'est la dalle un peu plus haut de gamme, en général plus utilisée pour le graphisme, parce que ces dalles-là affichent des couleurs beaucoup plus réalistes, beaucoup plus proches du réel. La dalle TN ont des couleurs un peu moins vives, un peu moins réalistes, même si ça reste très correct, et les dalles VA se trouvent à mi-chemin entre les deux. C'est un bon compromis. Vous allez avoir aussi la résolution de l'écran qui est importante. En général, du 1920 par 1080, ça c'est du Full HD. C'est ce qu'il y a de plus classique, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent sur les écrans maintenant. Vous avez les écrans 2K, vous avez les écrans 4K, qui sont quand même relativement beaucoup plus chers. En général, vous avez le format 16 neuvième dans un écran classique. Maintenant, vous pouvez avoir des écrans avec d'autres formats, comme du 21 neuvième ou du 32 neuvième, qui devient vraiment très très grand, mais à ce moment-là, vous allez avoir des écrans qui sont vraiment très très chers, qui tournent aux alentours de 1000 €. Vous avez déjà vu, par exemple, le Samsung, je ne connais plus la référence, mais il y a un Samsung qui est très connu. Certaines personnes, certains youtubeurs l'utilisent et il est vraiment très très bien. Du 32 neuvième, c'est comme si vous preniez deux écrans 16 neuvième, l'un dans l'autre, et ça nous vous fait un écran entier. Un seul écran, mais vous avez intérêt à avoir de la place parce que c'est quand même c'est volumineux. J'ai oublié de vous préciser aussi, dans les types de dalles, IPS, VA, TN, en général les dalles TN sont les dalles les plus réactives et les dalles IPS les moins réactives. Dans chaque catégorie, pour chaque dalle, vous avez des exceptions. Vous pouvez avoir une dalle IPS qui est très réactive, avec un temps de réponse de 1 milliseconde, comme vous pouvez avoir des dalles TN moins réactifs avec un temps de réponse de 5 millisecondes. Donc pour résumer, pour bien choisir votre écran gamer, il faut savoir combien de FPS peut sortir votre carte graphique. En fonction de ce chiffre-là, vous allez pouvoir vous diriger vers un écran 60, 75, 100, 120, 144 Hz en fonction du nombre de FPS. Si vous avez une carte graphique qui peut vous afficher aux alentours de 140, 150, 160, voire un peu plus FPS, eh bien vous pouvez choisir un écran 144 Hz. Donc pour résumer, pour bien choisir votre écran gamer, vous devez savoir le nombre de FPS maximum ou moyen que votre carte graphique peut sortir, et donc à partir de là, vous savez vers quel écran en nombre de Hertz vous allez pouvoir choisir. En dehors de ça, eh bien établissez une liste des paramètres que vous voulez avoir pour votre écran, le temps de réponse, la taille de l'écran, la résolution, la diagonale, donc la taille de l'écran, je l'ai dit. Donc voilà, il y a plein de petites choses à savoir, vous mettez ça sur papier, et après vous allez voir sur un site comme LDLC, Topachat, Amazon, Materiel.net, et vous faites la liste, et en général vous pouvez configurer et dire voilà, je voudrais un écran avec un temps de réponse de 1 milliseconde, avec une résolution Full HD, donc 1920 par 1080, avec une diagonale de 24 pouces, ou 25 pouces, ou 27 pouces, ce qui est vraiment très très bien. Et puis après, il y a plein d'autres choses à savoir. Si vous voulez des ports USB, si vous voulez un port pour le casque, pour le micro. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui vont faire que vous allez vous diriger vers un écran plutôt qu'un autre. Donc voilà, j'espère avoir été clair, précis, pour pouvoir choisir votre écran gamer plus facilement et pouvoir voir quel type d'écran vous allez pouvoir choisir. Voilà. C'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais une fois qu'on connaît bien tous les paramètres de l'écran qu'on veut choisir, eh bien c'est assez simple. Maintenant, après, choisir la marque, ça n'engage que vous. C'est l'une ou l'autre marque, peu importe, du moment que vous avez choisi tous vos paramètres, eh bien, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!